Nombre chapitre 11. Alors le peuple murmura méchamment contre Yahuwah qui l'entendit, et transporté de colère, il alluma un feu qui dévora une partie du camp. Aussitôt le peuple à grands cris invoqua Moïse qui pria Yahuwah, et le feu s'éteignit. Et ils nommèrent ce lieu embrasement, parce que Yahuwah, au milieu d'eux, l'avait embrasé. Ensuite, les étrangers mêlés parmi eux furent saisis de concupiscence, c'est-à-dire attrait pour les plaisirs sensuels, et les fils d'Israël aussi s'assirent en pleurant et disant : Qui nous rassasiera de chair ? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions pour rien en Égypte, et des pastèques, des melons, des poireaux, des oignons et de l'ail. Et maintenant notre âme est toute desséchée, rien devant nos yeux, hormis la manne. Or, la manne était comme de la graine de coriandre, son aspect était celui du givre. Le peuple la recueillait çà et là, puis il la broyait sous la meule, et il la mettait en pâte. Enfin, on la faisait cuire à la poêle, ou on en faisait des gâteaux qui avaient la saveur de gâteau à l'huile. Et lorsque la rosée du matin descendait sur le camp, la manne tombait avec elle. Or, Moïse entendit les lamentations de leurs familles, chacune devant sa porte. Et Yahuwah fut transporté d'une violente colère. Moïse lui-même jugea que ses pleurs étaient coupables. Et il a dit à Yahuwah : Pourquoi affliges-tu ton serviteur ? Pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce devant toi quand tu m'as exposé au choc de ce peuple ? Ai-je donc porté ce peuple tout entier dans mes flancs ? Est-ce moi qui l'ai enfanté pour que tu me dises : Prends ce peuple sur ton sein comme nouveau-né que la nourrice allaite jusqu'à ce qu'il arrive en la contrée promise à ses pères ? Où trouver des chairs pour tout ce peuple qui m'invoque en pleurant et me dit : Donne-nous des chairs et que nous mangions ? Je ne puis seul porter tout ce peuple. C'est pour moi un trop pesant fardeau. Si tu continues de me traiter ainsi, tue-moi, enlève-moi, si j'ai trouvé grâce devant toi, que je ne vois plus mon affliction. Et Yahuwah dit à Moïse : Rassemble 70 des anciens d'Israël, de ceux qui le sont connus comme anciens du peuple, de ceux qui le sont connus comme anciens du peuple, amène-les avec leurs scribes devant la porte du tabernacle du témoignage, et qu'ils s'y tiennent devant toi. Et j'y descendrai pour m'entretenir avec toi. Je prendrai du souffle qui est en toi, et je le répandrai sur eux, et ils porteront avec toi le fardeau du peuple, et tu ne seras pas seul à le soutenir. Et tu diras au peuple : Purifiez-vous dès l'aurore, et vous mangerez des chairs, puisque vous avez pleuré devant Yahuwah, disant : Qui nous rassasiera de chair ? C'est en Égypte qu'il faisait bon pour nous. Yahuwah vous donnera des chairs à manger, vous mangerez de la chair. Vous n'en mangerez pas seulement un jour, 2 jours, 5 jours, 10 jours, 20 jours. Vous en mangerez tout le mois, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines, et elle sera pour vous comme un choléra, parce que vous n'avez pas eu foi en Yahuwah qui est parmi vous, et que vous avez pleuré devant lui, disant : Pourquoi sommes-nous sortis de l'Égypte ? Moïse répondit : Ce peuple parmi lequel je me trouve compte 600 000 hommes à pied. Et tu dis, Elohim : Je leur donnerai à manger, et ils mangeront pendant un mois. Quand on égorgerait pour eux bœuf et brebis, en aurait-il assez ? Quand on réunirait tous les poissons de la mer, leur pourrait-il suffire ?
Yahuwah dit à Moïse, la main de Yahuwah ne suffit-elle pas à tout? Tu sauras bientôt si c'est ou non ma parole qui t'arrive. Tu sauras bientôt si c'est ou non ma parole qui t'arrive. Moïse sortit et il rapporta au peuple les paroles de Yahuwah. Il réunit 70 hommes des anciens du peuple et il les plaça autour du tabernacle. Et Yahuwah descendit dans une nuée d'où il parla à Moïse. Il prit du souffle qui était en lui et le répandit sur les 70 anciens. Et dès que le souffle se posa sur eux, ils prophétisèrent et ils ne se conduisirent plus selon leur bon plaisir. Or, 2 hommes avaient été laissés dans le camp, d'un nommé Eldad et un autre Modad. Et le souffle se posa aussi sur eux. Ils étaient de ceux qu'on avait inscrits, mais ils n'étaient pas allés devant le tabernacle. Toutefois, ils prophétisèrent dans le camp. Aussitôt, un jeune homme accourut pour l'apprendre à Moïse. Eldad et Modad lui dirent-ils, prophétise dans le camp. Et Josué, fils de Nun, qui se tenait auprès de Moïse, homme excellent, prenant la parole, dit, Moïse, notre maître, empêche-les. Est-ce que j'ai bien lu? Est-ce que c'est compréhensible? Et Josué, fils de Nun, qui se tenait auprès de Moïse, homme excellent, prenant la parole, dit, Moïse, notre maître, empêche-les. Et Moïse lui dit, es-tu mon zélateur? Puisse tout le peuple de Yahuwah prophétiser, quand Yahuwah répand sur eux son souffle. Et Moïse rentra dans le camp avec les anciens d'Israël. Alors un vent s'éleva, excité par Yahuwah, poussant à travers la mer une nuée de cailles, qu'il jeta çà et là tout alentour du camp, jusqu'à la distance d'une journée de marche, et elle volait à 2 coudées au-dessus de la terre. Et le peuple s'étant levé, passa le jour entier, la nuit et tout le jour suivant, à recueillir des cailles. Celui qui en eut le moins en ramassa 10 mesures, et ils en mirent à sécher pour eux tout autour du camp. Mais les chairs étaient encore sous leurs dents, elles n'étaient pas consommées, lorsque Yahuwah s'irrita contre le peuple et le frappa d'une très grande plaie. Et l'on nomma ce lieu sépulcre de la concupiscence, attrait des plaisirs sensuels, parce qu'on y ensevelit le peuple qui avait trop désiré. Des sépulcres de la concupiscence, le peuple partit pour Azéroth, et le peuple s'arrêta en Azéroth. Nombre, chapitre 12. Cependant, Myriam, avec Aaron, parla contre Moïse, à cause de la femme éthiopienne, Couchite, que Moïse avait épousée, car il avait pris une femme éthiopienne. Et ils se dirent l'un à l'autre, est-ce à Moïse seul que Yahuwah a parlé? Ne nous a-t-il pas parlé pareillement? Et Yahuwah entendit. Or, Moïse était le plus doux des hommes existant alors sur la terre. Soudain, Yahuwah dit à Moïse, à Aaron et à Myriam, sortez tous les 3, allez au tabernacle du témoignage. Et ils sortirent tous les 3 pour aller au tabernacle du témoignage. Yahuwah descendit en une colonne de nuée, et il s'arrêta devant la porte du tabernacle du témoignage. Aaron et Myriam furent appelés, et tous les 2 s'avancèrent. Et Elohim leur dit,
Écoutez ce que je vais dire. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète de Yahuwah, je me manifesterai à lui en des visions et je lui parlerai pendant son sommeil. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse, qui m'est fidèle entre tous ceux de ma maison. À lui, je parlerai bouche à bouche clairement et non en termes obscurs. Il a vu la gloire de Yahuwah. Comment donc n'avez-vous pas crainte de parler contre mon serviteur Moïse? Et la colère de Yahuwah éclata contre eux, et il partit. La nuée s'éloigna du tabernacle, et aussitôt Myriam se trouva couverte d'une lèpre blanche comme neige. Aaron la regarda, et voici qu'elle était lépreuse. Et Aaron dit à Moïse, « Je le conjure, Seigneur, ne nous fais pas porter la peine de notre péché, car nous avons commis une ignorance, nous avons péché. Que ce mal n'aille pas la rendre semblable à un cadavre, à un avorton qui sort des entrailles de sa mère et ronger la moitié de ses chairs. » Aussitôt Moïse invoqua Yahuwah et il dit, « Elohim, je t'en conjure, guéris-le. » Yahuwah répondit à Moïse, « Si son père lui eût craché au visage, ne serait-elle pas 7 jours dans sa honte? Qu'elle soit donc séparée 7 jours hors du camp. Ensuite elle y reviendra. » Myriam fut donc séparée 7 jours hors du camp, et le peuple ne partit pas qu'elle ne fût purifiée. Après cela, le peuple était parti d'Asséroth, campa dans le désert de Pharan. Nombre, chapitre 13. Et Yahuwah parla à Moïse, disant, « Envoie devant toi des hommes, qu'ils reconnaissent la terre de Canaan, que je donne aux fils d'Israël, afin qu'ils s'y établissent. Envoie, mais pas moi, envoie un homme par tribu, par famille paternelle, prends-le parmi les princes. » Et selon l'ordre de Yahuwah, Moïse fit partir du désert de Pharan des hommes tout princes des fils d'Israël. Et voici leurs noms. De la tribu de Ruben, Samuel, fils de Zachur. De la tribu de Siméon, Saphat, fils de Suri. De la tribu de Juda, Caleb, fils de Jéphoné. De la tribu d'Isaacar, Hilal, fils de Joseph. De la tribu d'Ephrajka, Osée, fils de Nun. De la tribu de Benjamin, Phalti, fils de Raphu. De la tribu de Zabulon, Gudjel, fils de Subi. De la tribu de Manassé, fils de Joseph, Gad, fille de Suzi. De la tribu de Dan, Amiel, fils de Gamali. De la tribu d'Azer, Satur, fils de Michel. De la tribu de Nephtali, Nabi, fils de Sabi. De la tribu de Gad, Gudjel, Gad, fils de Maki. Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya connaître la terre promise. Or Moïse avait donné à Osée, fils de Nun, le surnom de Josué. Moïse les envoya reconnaître la terre de Canaan, et il leur dit, « Traversez ce désert et montez sur la colline. Vous verrez ce qu'est cette terre. Quel est le peuple qui l'habite? Il est puissant ou faible, s'ils sont peu ou beaucoup. Vous verrez aussi ce qu'est la terre en laquelle il demeure, si elle est une bonne ou mauvaise chose, l'état des villes qu'ils habitent, et si elles sont ouvertes ou entourées de remparts.
la terre est grasse et stérile, si elle produit ou non des arbres, vous ferez plus, vous rapporterez des fruits en cette terre. Or, on était au jour du printemps qui précède la maturité de la grappe. Et ils marchèrent en exposant la terre depuis le désert de Sion jusqu'à Rehob, à l'entrée d'Émat. E-M-A-T-H. Ils montèrent le joug du désert et ils poussèrent jusqu'à Hébron, où résidaient Achiman, Sessi et Télami, issus d'Énac. Hébron avait été fondé 7 ans avant Tanis d'Égypte. Arrivés au vallon de la Grappe, ils l'explorèrent. Ils y prirent un rameau avec ça, grâce, et ils emportèrent sur des leviers. Ils cueillirent aussi des grenades et des figues, et notamment ce lieu, vallon de la Grappe, à cause de celle qu'il y avait. Et ils nommèrent ce lieu vallon de la Grappe à cause de celle qu'ils y avaient coupée. Ils revinrent ensuite après avoir exploré la terre pendant 40 jours, et ayant marché, ils rejoignirent Aaron et Moïse et toute l'assemblée des fils d'Israël dans le désert de Pharan-Kadès. Ils rendirent compte de leur voyage à eux et à toute l'assemblée, et ils montrèrent les fruits de la terre promise. Et s'adressant à Moïse, ils dirent: Nous sommes allés en la terre où tu nous as envoyés. C'est une terre où coule le lait, le miel, et voilà ses fruits. Mais que la nation qui l'habite est vaillante, combien il y a de villes fortes entourées de superbes remparts. Nous y avons vu les enfants d'Énac. Amalek demeure au midi de cette manière. Amalek demeure au midi de cette terre. Éthène et le Jébuséen et l'Amoréen habitent la région montagneuse. Le Cananéen occupe les rives de la mer Morte et du Jourdain. Et Caleb fit taire le peuple qui entourait Moïse, et il dit: N'importe, nous marcherons et nous ne partagerons cette terre. Nous sommes assez forts pour prévaloir contre eux. Mais ses compagnons disaient: N'y allons pas, nous ne pouvons vaincre ces peuples. Ils sont plus puissants que nous. Ainsi, ils inspirèrent aux enfants d'Israël la crainte de la terre qu'ils avaient explorée. Et ils dirent: La terre où nous avons passé pour la reconnaître dévore ceux qui s'y établissent. Le peuple que nous y avons trouvé est d'une très grande taille. Nous y avons vu des géants, auprès desquels nous étions comme des sauterelles. Voilà ce que nous étions auprès d'eux. Nombre, chapitre 14. Et toute l'assemblée, élevant la voix, jeta les hauts cris. Toute cette nuit, le peuple pleura. Bientôt, tous les fils d'Israël murmurèrent contre Aaron et Moïse, et toute l'assemblée leur dit: Qui ne sommes-nous morts en la terre d'Égypte? Pourquoi j'ai dit qui? Que ne sommes-nous morts en la terre d'Égypte? Que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi Yahuwah nous conduit-il contre un pays où nous périrons en combattant? Nos femmes, nos enfants seront la proie des vainqueurs. Maintenant donc, il vaut mieux retourner en Égypte. Et ils se disaient l'un à l'autre: Donnons-nous un chef de retournant en Égypte. Alors Moïse et Aaron tombèrent la face contre terre devant toute l'assemblée des fils d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré cette terre, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphoné, déchirèrent leurs vêtements. Et ils dirent à toute l'assemblée des fils d'Israël: La terre que nous avons explorée est extrêmement fertile. Puisque Yahuwah nous a choisis, il nous conduira en cette terre et nous la donnera. C'est une terre où coule le lait et le miel.
Ne soyez donc pas rebelles à Yahuwah, n'ayez aucune crainte de ces peuples. Ils seront notre pâture. Leur fortune les abandonne. Ne les redoutez pas. Yahuwah est avec nous. Je reprends ce verset parce que j'ai bugué. Ne soyez donc pas rebelles à Yahuwah. N'ayez aucune crainte de ces peuples. Ils seront notre pâture. Leur fortune les abandonne. Ne les redoutez pas. Yahuwah est avec nous. Et toute l'assemblée s'écria, lapidons-les. Mais la gloire de Yahuwah apparut dans la nuit aux yeux de tous les fils d'Israël devant la porte du tabernacle du témoignage. Et Yahuwah a dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple m'irritera-t-il? Jusqu'à quand refusera-t-il de croire en moi malgré tous les prodiges que j'ai faits pour lui? Je le frapperai à mort, je les exterminerai, et je ferai de toi et de la maison de ton père une nation grande et beaucoup plus nombreuse que celle-ci. Moïse répondit à Yahuwah, l'Égypte saura toujours que tu as fait sortir ce peuple par ta puissance. Les nations de cette terre ont déjà même appris que tu es Yahuwah au milieu de ce peuple, que tu t'es montré à découvert à leurs yeux. Yahuwah, que ta nuée s'est arrêtée sur eux, et que tu les précédas le jour une colonne de nuée, la nuit en une colonne de feu. Ouais. Et tu broieras ce peuple comme un seul homme. Mais alors les peuples qui connaissent ton nom disent, c'est pour n'avoir pas fait entrer le peuple en la terre qu'il leur avait promise, que Yahuwah les a exterminés dans le désert. Yahuwah, que ta puissance éclate donc de la... Je reprends. Et tu broieras ce peuple comme un seul homme. Mais alors les peuples qui connaissent ton nom diraient, c'est pour n'avoir pas fait entrer le peuple en la terre qu'il leur avait promise que Yahuwah les a exterminés dans le désert. Yahuwah, que ta puissance éclate donc de la manière que tu as annoncé quand tu as dit. Yahuwah est patient, miséricordieux et véridique. Il remet des règlements à iniquité et péché. Il ne purifie pas le coupable et il punit les fautes des pères sur les enfants jusqu'à la 3e ou la 4e génération. Selon ta grande miséricorde, remets-lui son péché, sois lui favorable comme tu l'as dit depuis l'Égypte jusqu'ici. Et Yahuwah dit à Moïse, je leur suis favorable comme tu le demandes. Mais j'en jure par ma vie et par mon nom qui est vivant, par la gloire de Yahuwah qui remplira toute la terre, nul de ces hommes qui, ayant vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui viennent ainsi de me tenter pour la 10e fois et sont encore indociles à ma voix, ne verra la terre que j'ai promise à leur père. Je la donne à leurs enfants qui sont ici avec moi, qui ne connaissent ni le bien ni le mal, jeunes encore et sans expérience. Aucun de ceux qui m'ont irrité ne la verra. Quant à mon serviteur Caleb, qui a un autre souffle, et qui m'a été docile, je le conduirai en cette terre où il est entré, et sa race y aura une part d'héritage. Or, Amalek et le Cananéen demeurent dans le vallon, au-delà de la colline. Demain donc, reprenez le chemin de la mer Rouge et reportez vos tentes dans le désert. Et Yahuwah parla à Moïse et à Aaron, disant, jusqu'à quand supporterai-je cette méchante assemblée? Leur murmure contre moi, le murmure des fils d'Israël contre vous, je l'ai entendu. Dis-leur donc, j'en jure par ma vie, dit Yahuwah, je vous traiterai selon ce que vous dites à mes oreilles.
Vos cadavres tomberont dans le désert. Personne de toute cette multitude, nul de ceux qui parmi vous ont 20 ans et au-dessus, qui ont été recensés et qui ont murmuré contre moi, n'entrera en la terre sur laquelle j'avais étendu la main pour que vous y vinciez dresser vos tentes, hormis Caleb, fils de Jéphoné, et Josué, fils de Nun. Ce sont ces enfants dont vous avez dit, ils seront la proie des vainqueurs, que j'introduirai en la terre que vous avez dédaignée. Elle sera leur héritage, tandis que vos cadavres tomberont dans le désert. Vos enfants demeureront 40 ans dans le désert. Ils porteront la peine de votre prévarication jusqu'à ce que vos cadavres soient consumés dans le désert. Autant de jours vous avez employé à explorer cette terre, autant d'années vous porterez la peine de votre prévarication. Vous la porterez 40 ans, et vous connaîtrez ce que peut mon courroux. Je suis Yahuwah, et j'ai dit, c'est ainsi que je traiterai cette méchante assemblée qui s'est soulevée contre moi. Ils se consumeront dans le désert, et ils y mourront. Et les hommes que Moïse avait envoyés pour reconnaître la terre promise, et qui à leur tour, à cause de cela, avaient murmuré devant l'assemblée, en rapportant de méchants discours contre cette terre, ces hommes moururent, frappés devant Yahuwah pour avoir mal parlé de cette terre. Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphoné, seuls survécurent parmi ces hommes qui avaient exploré cette terre. Moïse fit connaître ces choses à tous les fils d'Israël, et le peuple s'affligea vivement. Et s'étant levé de grand matin, ils montèrent au sommet de la colline et ils dirent, nous montons au lieu qu'a indiqué Yahuwah parce que nous avons péché. Moïse leur dit, pourquoi transgressez-vous encore l'oracle de Yahuwah? Vous ne réussirez pas. Ne montez pas, car Yahuwah n'est pas avec vous, et vous tomberez devant vos ennemis. Amalek et le Cananéen sont là devant vous, et vous périrez par le glaive, car vous marchez contre l'ordre de Yahuwah, et Yahuwah n'est pas avec vous. Malgré cela, ils montèrent sur le sommet de la colline, et ni l'arche de l'alliance ni Moïse ne bougèrent du camp. Or Amalek et le Cananéen demeuraient au-delà de la colline, ils descendirent au-devant d'Israël, le mirent en fuite et le taillèrent en pièces jusqu'à Herman, et le peuple rentra sous ses tentes. Nombre chapitre 15. Yahuwah dit alors à Moïse, parle aux fils d'Israël et dis-leur, lorsque vous serez entrés en la terre que je vous donne pour que vous l'habitiez, et que parmi vos bœufs ou vos menus troupeaux vous sacrifierez à Yahuwah des holocaustes ou des offrandes de paix, soit pour accomplir un vœu, soit volontairement, ou bien afin de répandre dans vos fêtes, rendez-vous, une odeur de suavité agréable pour Yahuwah. Celui qui fera ce don à Yahuwah présentera en même temps en oblation un décime défi de fleurs de farine pétries dans un quart de mesure d'huile. Et vous donnerez un quart de mesure de vin pour la libation sur l'holocauste ou sur l'offrande. Voilà ce qu'il faudra donner par agneau. C'est le sacrifice d'odeur de suavité agréable pour Yahuwah. Et si vous sacrifiez un bélier ou un holocauste ou comme offrande de paix, l'oblation sera de 2 décimes d'éphi de fleurs de farine pétries dans un tiers de mesure d'huile. Et vous présenterez un tiers de mesure de vin pour la libation, afin qu'elle répande une odeur de suavité agréable devant Yahuwah. Si vous sacrifiez une tête prise parmi vos bœufs, soit en holocauste, soit pour l'accomplissement d'un vœu, soit comme offrande de prix à Yahuwah,
Vous présenterez en outre une oblation de 3 décrimes de fleurs de farine patrie dans une demi-mesure et une demi-mesure de vin pour la libation, et le sacrifice répandra une odeur de suavité agréable à Yahovah. Vous ferez ainsi pour chaque veau, pour chaque bélier, pour chaque agneau, pour chaque tête prise parmi les brebis ou les chèvres, quel que soit le nombre des victimes que vous sacrifierez. Voilà ce que vous ferez pour chacune. Tout indigène fera ainsi ses offrandes, afin que vos sacrifices soient en odeur de suavité. Devant Yahovah, Tout indigène fera ainsi ses offrandes, afin que vos sacrifices soient en odeur de suavité agréable devant Yahovah. Et si un prosélyte immigrant est venu demeurer avec vous en votre terre, ou s'il est né parmi vous en vos familles, il offrira les sacrifices d'odeur de suavité agréable à Yahovah, et de la même manière que vous ferez pour Yahovah l'assemblée tout entière. Il n'y aura qu'une loi pour vous et pour les prosélytes immigrants demeurant parmi vous. C'est une loi perpétuelle en toutes vos générations. Le prosélyte immigrant sera comme vous devant Yahovah. Il n'y aura qu'une loi, qu'une justice pour vous et pour le prosélyte immigrant demeurant parmi vous. Yahovah dit encore à Moïse: Parle aux fils d'Israël et dis-leur, pendant que vous entrerez en la terre où je vous conduis, lorsque vous mangerez des pains de cette terre, vous mettez à part une offrande qui sera la portion de Yahovah. Prémisse de vos pâtes, vous mettez à part chaque offrande, le pain provenant de ses prémices, de même que l'offrande de désert, vous emporterez le pain qui sera. Qui sera quoi? Pardon. Prémices de vos pâtes, vous mettrez à part comme offrande le pain provenant de ses prémices, de même que l'offrande désert. Vous emporterez le pain qui sera prémisse de vos pâtes, et vous le donnerez à Yahovah. Ce sera son offrande durant toutes vos générations. Mais si vous n'exécutez pas tous les ordres que Yahovah a donnés à Moïse, et qui vous a transmis par la voix de ce dernier, si vous y manquez, à partir du jour où vous les avez reçus et à l'avenir en toutes vos générations, si la faute a été commise involontairement à l'issue de l'assemblée, le peuple entier sacrifiera un veau sans tache, pris parmi les bœufs en holocauste, en odeur de suavité agréable pour Yahovah, avec son oblation et sa libation selon la règle, et en outre un bouc parmi les chèvres pour le péché. Et le sacrificateur intercédera pour toute l'assemblée des fils d'Israël, et la faute lui sera remise parce qu'elle aura été involontaire, et qu'ils auront apporté leur offrande et fait un sacrifice à Yahovah pour le péché et le délit. Et la faute sera remise à toute l'assemblée des fils d'Israël. Elle sera pareillement remise aux prosélytes immigrants demeurant parmi vous, parce que pour tout le peuple, elle aura été involontaire. Si une âme seule a péché involontairement, elle offrira une chèvre d'un an pour le péché. Et le sacrificateur priera pour cette dame négligente qui aurait péché involontairement devant Yahovah avant de lui rendre favorable. Il n'y aura qu'une loi pour l'indigène des fils d'Israël et pour le prosélyte immigrant demeurant avec eux lorsqu'ils auront péché involontairement. Tout indigène ou prosélyte immigrant qui de lui-même empêchera votre orgueil et irritera Elohim sera exterminé au milieu du peuple.
car il aura méprisé la parole de Yahuwah et rendu vains les commandements, il sera broyé, son péché sera en lui. Comme les fils d'Israël étaient dans le désert, ils virent un homme qui ramassait du bois le jour du sabbat. Oui. Ceux qui le trouvèrent ramassant du bois le jour du sabbat le conduisirent devant Moïse, Aaron et toute l'assemblée d'Israël. Et on le mit en prison car il n'avait pas décidé ce qu'il lui ferait. Alors Yahuwah parla à Moïse, disant que cet homme meurt de mort, que toute l'assemblée le lapide. Toute l'assemblée le mena donc hors du camp et le lapida, comme Yahuwah l'avait prescrit à Moïse. Et Yahuwah dit ensuite à Moïse, parle aux fils d'Israël et dis-leur, faites des franges, tzitsiyot, au bord de vos vêtements, en toutes vos générations. Ajoutez à la frange un fil couleur d'hyacinthe, bleu. Ce fil sera mêlé aux franges, vous l'aurez sous les yeux, et vous vous souviendrez des commandements de Yahuwah. Vous les observerez, et vous ne vous laisserez pas pervertir par vos mauvaises pensées, ni par des yeux qui vous feraient tomber dans la fornication. Vous vous souviendrez de mes commandements et vous les mettrez en pratique, et vous serez saints pour votre Elohim. Je suis Yahuwah, votre Elohim, qui vous ai tiré de la terre d'Égypte pour être votre Elohim. Je suis Yahuwah, votre Elohim. Fin.